Bienvenue sur nos technologies. La technologie est une force puissante. Elle a véritablement façonné l'histoire de l'humanité. Les gens ont toujours utilisé la technologie. Elle nous aide à faire tellement de choses. Elle nous aide à résoudre de gros problèmes. Elle rend souvent notre vie meilleure. Les humains sont naturellement des inventeurs ingénieux. Nous créons des outils pour aider au progrès. Ce voyage a commencé il y a très longtemps. Nos ancêtres étaient des gens plutôt malins. L'invention de la roue fut un tournant majeur. Derrière ce simple cercle se cachait une idée révolutionnaire, celle de faciliter le mouvement. Elle a aidé les gens à déplacer de lourdes charges. Les charrettes ont bientôt eu ces roues. Les potiers utilisaient aussi des roues pour leur artisanat. Leur travail quotidien est devenu beaucoup plus simple. Avant les roues, la vie était très dure. Cette invention a changé les voyages pour toujours, et elle a grandement changé le travail quotidien. Puis est arrivée l'incroyable imprimerie. Johannes Gutenberg l'a rendue célèbre. C'était aux alentours de l'an 1440. Avant son invention, les livres étaient plutôt rares. Les moines copièrent chaque livre à la main. Ce processus prenait très longtemps. L'imprimerie pouvait fabriquer de nombreux livres rapidement. L'information a commencé à se diffuser beaucoup plus vite. De plus en plus de gens ont appris à lire. La connaissance s'est développée à travers le monde entier. D'autres outils anciens étaient également importants. Des machines simples aidaient de bien des manières. Les leviers aidaient les gens à soulever de grosses pierres. Les poulies rendaient le levage d'objets lourds plus facile. Les agriculteurs ont commencé à utiliser de nouveaux outils. Les houes et les charrues les aidaient à cultiver de la nourriture. Ces outils ont aidé à bâtir les premières sociétés. La vie quotidienne a lentement commencé à s'améliorer. Les gens ont appris à travailler ensemble. Ils ont bâti les fondations pour nous. La révolution industrielle a été un changement énorme. Elle a marqué un très grand changement. Ce grand changement a commencé en Grande-Bretagne. Il a débuté aux alentours des années 1760, où les gens ont arrêté de fabriquer la plupart des choses à la main. Ils ont commencé à utiliser de nouvelles machines. De grandes usines ont été construites dans les villes. De nouvelles sources d'énergie ont été découvertes. L'énergie à vapeur était incroyablement puissante. Cela a lentement changé le monde entier. De nombreuses inventions clés datent de cette époque. La machine à vapeur était vraiment essentielle. James Watt y a apporté de grandes améliorations. Son moteur utilisait la vapeur pour sa puissance. Ce moteur puissant entraînait les machines des usines. Il alimentait aussi les nouveaux trains. Les bateaux à vapeur ont commencé à traverser les vastes océans. Les marchandises pouvaient se déplacer plus vite que jamais. Le monde a commencé à paraître beaucoup plus petit. Les gens et les idées se déplaçaient plus rapidement. Cette révolution a eu un grand impact sur la société. Beaucoup de gens ont dû déménager. Ils ont souvent quitté leurs fermes. Ils sont allés vivre dans des villes en pleine croissance. Ils ont trouvé du nouveau travail dans les usines. La vie dans ces villes était très différente. Parfois, la vie y était assez dure. Mais les biens sont devenus beaucoup moins chers à acheter. Beaucoup plus de choses étaient fabriquées. La société a changé de manière profonde. L'industrialisation n'est pas restée en un seul endroit. Elle s'est vite propagée depuis la Grande-Bretagne. Elle a voyagé jusqu'en Amérique et en Europe. D'autres pays ont vu les changements. Ils ont appris à construire leurs propres usines. Ils ont commencé à fabriquer leurs propres machines. Ce processus a créé un monde plus moderne. Il a posé les bases des changements futurs. La technologie n'a cessé de croître. Le rythme des nouvelles inventions s'est accéléré. Les premiers ordinateurs ont commencé à apparaître. Ces premiers ordinateurs étaient vraiment énormes. Ils étaient souvent aussi grands que des pièces entières. Ils n'étaient pas conçus pour les maisons des particuliers. Les scientifiques et les gouvernements les ont utilisés en premier.
Ils effectuèrent des problèmes mathématiques très difficiles. Cela s'est passé au milieu des années 1900. Au début, ils étaient assez lents, mais c'était des machines très intelligentes. Ils ont marqué le début d'une nouvelle ère. Puis, les ordinateurs personnels sont entrés en scène. Les ordinateurs ont commencé à devenir beaucoup plus petits. Ils sont aussi devenus beaucoup moins chers. De nouvelles entreprises comme Apple sont nées. Microsoft a commencé à créer des logiciels. Les gens ordinaires pouvaient enfin acheter des ordinateurs. Ils pouvaient les utiliser chez eux. Ils pouvaient les utiliser dans leur bureau. C'était une étape vraiment révolutionnaire. La puissance de calcul était désormais pour tout le monde. L'Internet est né d'une idée simple. Des scientifiques voulaient connecter des ordinateurs. Ils voulaient qu'ils partagent des informations. Alors, ils ont construit un réseau spécial. Il s'appelait d'abord ARPANET. C'était le modeste commencement. Plus tard, il est devenu l'Internet. Les gens pouvaient envoyer des messages facilement. L'email est devenu un outil populaire. Le monde a commencé à se connecter en ligne. Le World Wide Web a rendu les choses plus faciles. Un homme intelligent nommé Tim Berners-Lee l'a inventé. Il voulait que l'Internet soit facile pour tous. Il a créé l'idée des pages web et il a développé des navigateurs web pour les voir. Soudain, presque n'importe qui pouvait l'utiliser. C'était comme une bibliothèque mondiale géante. Elle était pleine d'informations infinies, et d'images, et de musique, et de vidéos. Cela a créé un véritable village global. Gap de œil. L'intelligence artificielle est un grand sujet maintenant. On l'appelle souvent IA. En abrégé, ça signifie rendre les machines très intelligentes. Des machines qui peuvent apprendre à partir de données. Des machines qui peuvent presque penser comme les humains d'une certaine manière. Les premiers programmes d'IA pouvaient jouer à des jeux. Ils jouaient très bien à des jeux comme les échecs. Maintenant, l'IA est presque partout où l'on regarde. Elle est dans nos téléphones et dans nos voitures. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont nouvelles. VR signifie réalité virtuelle. On porte un casque spécial. On voit un monde complètement nouveau. Ce monde numérique peut sembler très réel. RA signifie réalité augmentée. Elle ajoute des éléments numériques à notre monde réel, comme l'a fait le jeu Pokémon Go. Ces technologies changent notre façon de voir les choses, et elles changent notre façon d'apprendre et de jouer. De nombreuses merveilles modernes façonnent nos vies. Les smartphones sont comme de petits ordinateurs puissants. Nous les emportons partout avec nous. Les réseaux sociaux connectent des milliards de personnes. Nous partageons nos vies et nos idées en ligne. Le cloud computing stocke toutes nos données. Il les garde en sécurité sur de gros serveurs, loin. La technologie change si vite. Elle évolue constamment autour de nous. De nouveaux gadgets et applications apparaissent constamment. Alors, que nous apportera l'avenir de la tech? Quelles nouvelles choses incroyables arriveront ensuite? Peut-être que l'IA résoudra d'énormes problèmes. Des problèmes comme la maladie ou le changement climatique. La technologie a le potentiel d'aider beaucoup de gens. Mais nous devons aussi être très prudents. Il y a de nouvelles questions auxquelles répondre. Des questions sur la vie privée et notre sécurité. Le voyage de l'invention humaine continue. C'est toujours un chemin passionnant vers l'avant.